Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à une autre petite vidéo sur la parole de Dieu. On va parler de la Bible, de ce que notre Seigneur nous a laissé comme un cadeau inestimable. Alors, pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aimez les desserts? Je suis pas mal sûr que la plupart d'entre vous se disent, ben oui, j'aime les desserts comme tout le monde, hein? Une bonne tarte aux pommes et au caramel, un gâteau avec beaucoup de crémage, des bonnes galettes. Tous les desserts là, sont bons finalement. On aimerait pouvoir s'empiffrer de desserts tous les jours sans prendre de poids, sans avoir de problème de santé. Ben non, on peut pas faire ça. Mais il faut manger ses légumes, il faut manger son plat principal, puis s'il reste de la place, ben, en tout cas dans mon cas, il en reste toujours un peu, ben là, on peut manger notre dessert. Mais savez-vous quoi? Quand on se nourrit de la parole de Dieu, on a le droit de commencer par le dessert. Hein? On a le droit d'en faire nos délices et on peut en manger à volonté. Nous allons justement nous régaler de quelques passages bibliques aujourd'hui. Pour ce faire, je vais utiliser là, une Bible ici, Nouvelle édition de Genève 1979. C'est une version Louis II. Un livre bien ordinaire, comme vous pouvez le voir, là, mais qui renferme des paroles extraordinaires et magnifiques qui ont changé des millions de vies à travers les temps. Et j'espère que, justement, la parole de Dieu qu'elle a fait en vous ce changement, ou j'espère qu'elle va effectivement le faire. Alors, pour commencer, nous allons prier. Alors, Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole qui est vraiment magnifique, pour tes paroles de sagesse qui nous dirigent, qui nous aident, qui nous conseillent. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, qui nous sauve. Seigneur, je te prie de m'utiliser comme un outil qui t'est agréable, que je puisse être vraiment quelqu'un qui va délivrer ta parole d'une façon correcte et droite. Donne-moi les bons mots, Seigneur Jésus. Puis je te prie pour que tu puisses travailler les cœurs qui vont entendre ta parole aujourd'hui, que tu puisses faire pousser, faire germer la graine qui va être semée en eux. Donne-nous le désir de lire ta parole à tous les jours. On te remet toutes choses entre tes mains. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Alors, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, avec moi dans le psaume. On va aller au psaume 119, dans le livre des psaumes, le psaume 119, qui est le plus long psaume dans la série, le verset 16. Alors, on va aller lire le verset 16, qui se trouve être juste ici. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Savez-vous combien de fois il est écrit, juste dans le psaume 119 ici, là, qu'il faut faire ses délices de la parole de l'Éternel? Eh bien, c'est écrit à 9 reprises. 9 fois dans le psaume 119, l'Éternel nous dit de faire nos délices de sa parole, de ses commandements, de ses statuts. C'est répété au verset, on n'ira pas les voir, là, mais c'est répété au verset 24, 47, 70, 77, 92, 103, 143 et 174, si vous voulez aller voir dans vos Bibles. En manger de la parole de Dieu, c'est un concept qui est intéressant. Est-ce que ça vous rappelle un passage dans la Bible? Quelle réponse a été de notre Seigneur? Qu'est-ce que notre Seigneur a répondu là, face aux tentateurs dans le désert? Allons voir si vous voulez bien, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4, qui est juste ici. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors l'homme ne vivra pas de pain seulement ou de nourriture terrestre, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, autrement dit de nourriture spirituelle. Jésus citait ici de façon judicieuse un verset du Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, bien, on l'a entre nos mains ici, c'est sa révélation. On sait que les chercheurs en nutrition l'ont prouvé, le jeûne est bon pour le corps physique. On a beaucoup d'exemples de jeûne dans la Bible. Jésus lui-même a jeûné à quelques reprises. Par exemple, au début de son ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits.
lorsqu'il avait une décision importante à prendre, là, on peut voir à quelques reprises dans la parole, on voit que Jésus priait pendant des heures sans s'arrêter pour manger, jeûnait dans la prière, mais son âme, elle, ne jeûnait jamais. Nous ne devons pas faire jeûner notre âme. Une âme en bonne santé spirituelle, remplie du Saint-Esprit, a continuellement faim de la parole de Dieu. En plus, la Bible est une source de joie pour le chrétien. Allons lire Psaume 1, le premier psaume. On va aller voir, il est juste ici. On va lire les premiers versets. Ça commence ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit, en manger, en faire ses délices. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Si on retourne dans le psaume 119, on va aller voir un autre verset dans le psaume 119. On va aller voir cette fois-ci le verset 11. Verset 11 qui est juste ici. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Serrer la parole dans son cœur, on comprend bien l'idée, c'est de la placer en sécurité, de la mettre à l'abri et surtout de rendre la parole de Dieu accessible. Vous savez, quand on se trouve dans une situation où le péché est là et qu'on ne veut pas pécher contre Dieu et que le péché nous tente, bien tout à coup, là, un verset vient nous monter à la tête. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous sauve d'une situation malheureuse. Et là, au lieu de déplaire à Dieu, on vient de grandir dans notre foi. Pourquoi on peut résister? Parce qu'on fait nos délices de la parole de Dieu et qu'on l'a médité jour et nuit et qu'on l'a serré dans notre cœur. Allons voir dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. C'est vers 1 Jean, c'est vers la fin du Nouveau Testament. Une petite lettre. 1 Jean, chapitre 5. Chapitre 5 est ici. On va aller là, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas parce qu'ils sont faciles à suivre, là. Pas nécessairement ça. Même des fois, c'est le contraire. Ça peut être difficile. Mais ces commandements sont faciles à suivre dans le sens qu'ils sont enveloppés de l'amour de Dieu. Ils sont là pour notre bien et ils sont là pour notre édification. À tous les jours, prenons l'habitude de se nourrir spirituellement, de manger de la parole de Dieu, d'en faire nos délices et de les garder dans notre cœur. Revêtons l'armure du chrétien et prenons l'épée de la parole pour combattre le combat spirituel. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire. Rendons grâce à Dieu pour sa révélation. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous encourage à vous fortifier dans la parole de Dieu, à lire la Bible à tous les jours, à la serrer dans votre cœur et à la garder précieusement pour la rendre disponible dans les moments que vous avez le plus de besoin. Et je vous encourage à vérifier également tout ce que vous pouvez entendre, incluant bien sûr tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en la vérifiant avec les Écritures, en les comparant avec les Écritures, comme il est écrit dans Acte 17, le verset 11, comparer les Écritures à chaque jour pour vérifier si ce qu'on vous dit est la vérité. C'est important pour votre croissance personnelle et pour votre édification. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci.